bien, bonjour à tous. Je m'appelle Daniel et certains le savent peut-être, j'aime bien l'univers western. Alors, non pas les fusillades et les duels, mais j'aime beaucoup les histoires du pionnier du Far West. La nature, les chevaux, l'aventure, quoi. Je suis admiratif de ceux qui ont un rêve, une idée, une vision et qui partent à l'aventure pour le réaliser. À cheval en plus, c'est top. Ils sont actifs, ils sont courageux, ils sont travailleurs, ils sont persévérants. Ils ne se laissent pas détourner de leur route. Ils ont un objectif qui est fixe et ils gardent constamment leurs yeux et leur cœur fixés dessus. Et parfois, je me dis que moi-même, j'aurais aimé vivre en ce temps-là, avoir ma petite maison dans la prairie à moi. Mais bon, je suis pas sûr que j'en aurais été capable. Parce que oui, les premiers, ils ont dû travailler comme des bêtes de somme. Le voyage, avec tous ses dangers. Pas de chemin tracé, des bandits, la faim, le froid, la chaleur, les deuils, les tragédies. Tellement d'épreuves à traverser pour ce rêve, pour cette ferme, ce ranch, pour cette vie nouvelle, pour cette espérance. Et pour que cela profite plus à leur descendance qu'à eux-mêmes, parce qu'ils ne faisaient pas de vieux os à l'époque. Mais maintenant, imaginons que quelques générations soient passées et que les descendants soient installés dans ce magnifique endroit qui a été déblayé, aménagé, construit et cultivé par les anciens, les premiers. Ces descendants-là ont-ils une responsabilité à maintenir et à faire prospérer cette ferme? Peuvent-ils simplement profiter du travail des premiers sans s'engager? Peuvent-ils simplement profiter du travail en dilapidant ou en oubliant le travail fourni par les premiers? Peuvent-ils rester tranquillement à la maison, dans leurs pantoufles, sans entretenir l'endroit? En le laissant à l'abandon, voire en le détruisant? Quel gâchis! Alors je vous propose maintenant de nous plonger dans la parole de Dieu afin d'être éclairés et enrichis à ce sujet. Donc là, actuellement, nous sommes dans une série de prédications sur la lettre de Paul aux Colossiens. Notre frère Jonathan avait introduit cette série en nous rappelant la nécessité de nous souvenir de l'œuvre de Jésus-Christ et notre responsabilité de transmettre la bonne nouvelle du salut en Jésus et en marchant conformément à son enseignement. La semaine dernière, notre frère Yori nous rappelait que Jésus est le premier en toutes choses. Jésus est le premier, c'est lui l'aîné. Nous qui croyons, nous sommes à sa suite. Jésus, c'est lui le premier pionnier qui ouvre le chemin vers Dieu. Alors nous allons poursuivre la lecture de la lettre de Paul aux Colossiens. Paul écrit cette lettre alors qu'il est emprisonné. Alors je connais mieux les prisons actuelles que celles de l'époque de Paul, mais je suis convaincu que la souffrance y avait toute sa place. Alors qu'il ait été emprisonné dans une geôle ou détenu à domicile, il avait perdu sa liberté d'aller et venir et il était toujours sous surveillance. Et Paul, qui était détenu pour sa foi et son témoignage en Jésus-Christ, continue de conseiller, d'encourager et d'enseigner l'Église en rappelant la supériorité et la suffisance de Jésus. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire dans la lettre de Paul aux Colossiens. On va lire du chapitre 1, verset 24, au chapitre 2, verset 7. Donc, Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. C'est d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand le combat que je soutiens pour vous. Pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage, je combats ainsi, unis dans l'amour,
qu'ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. C'était la parole de Dieu. Alors la marche à la suite de Jésus, le premier demande quelques efforts. Dieu ne veut pas des serviteurs passifs, il veut des serviteurs zélés et actifs. Et n'oublions pas qu'il n'a pas besoin de nous pour le servir, il ferait tellement mieux sans nous. Dieu ferait tellement mieux sans nous. Dieu souhaite que nous l'aimions, que notre cœur soit pour lui. Dieu ne veut pas des automates sans âme. Dieu veut des âmes attachées à lui et heureux de le servir. Et c'est un privilège qu'il nous donne de pouvoir le servir. Pas que dans la théorie, mais en pratique, en action et en vérité. Et c'est tout le défi des chrétiens. Aligner ce que l'on fait avec ce que l'on croit. C'est comme si je décide de faire une randonnée. Alors j'imagine un paysage, une ambiance, la chaleur du soleil, la fraîcheur du matin, ça paraît super. Mais si au lieu d'enfiler mes chaussures de randonnée et de sortir marcher, je me mets dans les pantoufles et je m'installe en regardant un documentaire à la télévision. Je perds l'essence même de mon premier désir. C'est une randonnée en pleine nature. Et c'est vrai, c'est pas toujours facile de randonner. Il existe des chemins plus compliqués, avec des dénivelés. La météo peut être décevante. Mais ces efforts-là le valent bien. Et ils font partie de l'aventure. Alors je vous propose de structurer mes propos en 3 points, en 3 questions. Souffrir pour Christ. Pourquoi souffrir pour Christ? Et comment faire face à cette souffrance? Alors revenons au verset 24 du chapitre 1. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Alors Paul se réjouit de souffrir. Non pas que Paul est masochiste, qu'il aime juste souffrir, mais il souffre pour le corps de Christ, qui est l'Église. Paul aime l'Église, car Paul aime Jésus. Et oui, il l'aime à en mourir. Et il sait que ses souffrances ne sont pas vaines. La marche à la suite de Jésus nous amène à la vie éternelle à ses côtés. Quelle espérance merveilleuse! Gardons toujours une vision globale des choses, une vision éternelle. Dans mon travail, je vois beaucoup de personnes souffrir qu'elles n'ont pas de perspectives éternelles. Leur vision s'arrête sur leur vie sur terre, sans espérance d'un mieux. Mais en Jésus, nous avons l'espérance que les choses à venir seront et sont déjà merveilleuses. Alors même si nous souffrons, si nous luttons, si nous fatiguons, gardons toujours les yeux tournés vers Jésus-Christ et l'espérance du salut à ses côtés. Alors ce premier verset est surprenant de prime abord. Moi j'ai marqué un temps d'arrêt. Je dis bon, on lit « Je supplée dans ma vie à ce qui manque aux peines affligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Église ». Paul dit-il que les souffrances de Jésus n'ont pas été suffisantes pour notre salut? Certainement pas. C'est exactement ce qu'il combat dans le passage suivant. Et là, c'est un petit teaser pour notre frère Daniel qui nous en régalera la semaine prochaine. Paul explique que nous vivons notre vie chrétienne dans le monde et que la souffrance y est inévitable quand nous vivons l'Évangile et quand nous partageons l'Évangile. Et ces souffrances nous lient aux souffrances du Christ. En effet, nous sommes liés à lui et c'est à son exemple que nous acceptons de souffrir ici-bas en son nom. Jésus a souffert pour nous. Acceptons-nous de souffrir pour lui? Un autre apôtre de Jésus nous interpelle à ce sujet. C'est l'apôtre Pierre. Dans sa première lettre, Pierre écrit, donc dans 1 Pierre chapitre 2,
versets 20 et 21. Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alors l'œuvre de Jésus à la croix est suffisante, mais Dieu ne nous appelle pas à rester passifs. Dieu ne nous appelle pas à rester tranquillement dans nos pantoufles en attendant son retour ou en attendant qu'il nous rappelle à lui. Dieu veut des serviteurs actifs, prêts à faire des efforts pour son corps qui est l'Église. Ne soyons pas de simples spectateurs ou de simples figurants. Soyons acteurs dans le royaume de Dieu. Alors comment ? Alors pas forcément besoin de devenir pasteur ou de faire des études en théologie. Dieu nous demande, par nos paroles et par nos silences, par notre attitude, de proclamer son nom. Et parfois, cela peut amener à de la souffrance, qu'elle soit par le regard des autres, par le rejet, les moqueries ou autres. Mais restons confiants et joyeux dans nos souffrances car elles nous lient à Jésus, qui a souffert pour nous. Rappelons-nous, comme le disait le pasteur Dietrich Bonhoeffer, le temps est court et l'éternité est longue. Alors gardons en tête l'éternité dans la présence de Dieu, bonheur incomparable. Alors dans la souffrance, Paul se réjouit, non pas de souffrir simplement, mais il se réjouit de souffrir pour le corps de Christ qui est l'Église. L'Église n'est pas qu'un simple bâtiment. L'Église est une famille. L'Église est la communauté de frères et de sœurs qui ont donné leur vie à Christ. Alors oui, servir l'Église, c'est servir Jésus-Christ. Partager la bonne nouvelle, c'est servir Jésus-Christ. Prendre position dans le monde, c'est servir Jésus-Christ. Passons au second point. Pourquoi souffrir pour Christ ? Pourquoi Paul s'implique tant dans son travail pour l'Église ? Alors lisons les versets 25 à 27 du chapitre 1 dans Colossiens. C'est d'elle, donc de l'Église, que je suis devenu le serviteur conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous. Annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Paul est le serviteur de l'Église par la volonté du Seigneur, afin d'annoncer la parole de Dieu. Alors de quel mystère parle Paul ? Il parle du salut universel. Alors Jésus, le Messie, il était attendu par le peuple juif, le peuple élu. Mais le peuple élu n'a pas cru. Le peuple élu a rejeté le Messie attendu. Et dans sa grâce, Dieu nous propose une nouvelle alliance. Le salut est offert à tous en Jésus-Christ, à chaque personne qui met sa foi en lui. Qu'importe son origine, son sexe, son âge, son appartenance sociale. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quiconque croit en lui. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 3, versets 26 à 28, Paul écrit « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Et dans son amour incomparable, dans sa grâce, Dieu offre son Fils unique à ceux qui croient. Jésus, le premier pionnier qui ouvre le chemin qui mène à Dieu. Continuons avec les versets 28 à 29. C'est lui que nous annonçons, en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alors oui, Paul désire
que chaque chrétien croisse en maturité spirituelle. C'est là un des objectifs de ses nombreux enseignements. Il travaille, il intercède afin que chacun puisse entendre l'Évangile et accepter Jésus dans sa vie. Il travaille pour que chaque chrétien soit complètement ancré sur Jésus afin d'être justifié devant Dieu. Alors tous ces efforts à fournir pourraient paraître trop importants, trop difficiles. Mais encore une bonne nouvelle, Christ nous suffit. C'est lui. Oui, c'est lui qui nous donne la force d'avancer. Ce n'est pas par nos propres forces que nous n'irions pas loin, mais c'est par la force de Dieu en nous que nous pouvons avancer et marcher sur ses traces. Par le Saint-Esprit qui agit en nous, il est à l'œuvre en nous. Il nous fortifie et nous permet de nous mettre à l'œuvre pour lui. Alors pour en revenir à nos pionniers qui ont traversé tant d'épreuves, tant de souffrances, pour amener leur famille à vivre libre et en paix, pensez-vous que leurs descendants devraient rester tranquillement dans leurs pantoufles pour profiter et dilapider l'héritage? Ou alors prendront-ils leur courage à deux mains pour entretenir cet héritage, le faire prospérer, le faire vivre comme dans le rêve de leurs aïeux? Ou mieux encore, d'embrasser et de s'approprier le rêve de leurs aïeux. Alors continuons notre lecture avec les versets 1 et 2 du chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez à quel point il est grand, le combat que je soutiens pour vous, pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont jamais vu mon visage. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. Dans ces versets, Paul pointe l'importance de son combat. Il ne s'agit pas d'un combat ou de souffrance sans importance ou pour sa propre gloire. Paul s'engage entièrement, corps et âme, pour que la vérité de la parole de Dieu soit proclamée et protégée. Proclamée et protégée. Et c'est ensemble, unis dans l'amour, que nous pouvons être encouragés à défendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Par grâce, c'est-à-dire par sa volonté, sans que nous le méritions, Dieu le Père a donné son Fils unique, Jésus, en sacrifice pour prendre sur lui le châtiment que nous méritions. Et ce n'est que par Jésus, mort sur la croix et ressuscité, que nous sommes réconciliés avec Dieu. Uniquement par Jésus. Rien ni personne d'autre ne nous donne cette réconciliation. Uniquement Jésus. Au verset 3, c'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors certains pionniers rêvaient de trouver des trésors ou de l'or. Ils cherchaient, ils grattaient la terre, ils creusaient des mines, c'était la ruée vers l'or, waouh. Mais nous, chrétiens, où se trouve notre or? Où cherche-t-on à s'enrichir? Je vais vous dire un secret et surtout, vous devez le répéter à tout le monde. Ok? Ici, là, entre mes mains, j'ai un filon d'or. Le plus grand trésor que la terre n'ait jamais possédé. C'est la parole de Dieu qui nous donne accès à tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et je tiens à remercier Ben pour le verset qu'il nous a lu tout à l'heure, dans le psaume 119, verset 72. Je vais le relire. « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or ou en argent. » Alors oui, la vérité se trouve dans la parole de Dieu, la Bible. Soyons-y ancrés. Soyons-y ancrés car, continuons la lecture, lisons les versets 4 à 5 du chapitre 2. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. En effet, même si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, et je vois avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Et Paul est reconnaissant de savoir que l'église de Colosse tient ferme dans sa foi. Mais il nous met en garde contre des discours séduisants qui ne sont pas dans la vérité. Alors, notre vie chrétienne est une marche, un périple,
une randonnée, un pèlerinage, dans lequel nous apprenons constamment sur Dieu, sur nous, sur le monde. Mais comment, dans ce processus d'apprentissage, nous pouvons nous protéger des discours séduisants et trompeurs? Alors nous arrivons du coup à notre troisième point. Comment faire face à la souffrance sans se laisser embarquer? Alors reparlons encore des pionniers du Far West. Voilà, maintenant plusieurs générations se sont passées et, afin de ne pas oublier les aïeux, les premiers, les aînés, une multitude d'histoires est racontée. Les parents racontent les histoires à leurs enfants, qui les racontent à leurs enfants, ainsi de suite, avec toutes les déformations qui vont avec. Tout ça, ça devient des traditions, des us et coutumes, des vérités qui sont souvent très éloignées de la réalité. Ces traditions peuvent vite devenir des rituels vides de sens. Peut-être que ça avait une signification pour les anciens, mais maintenant, plus personne ne la connaît. Voilà, la signification devient une tromperie qui ferait hurler les anciens. Bon alors, je sais que j'ai beaucoup d'imagination, mais allez, imaginons que l'histoire de la naissance de Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le sauveur du monde, deviendrait un gros bonhomme rouge appelé Père Noël qui fait ho ho ho. Ou encore que la fête de Pâques, qui commémore la mort et la résurrection de Jésus pour le salut de tous ceux qui croient en lui, deviendrait une chasse aux cloches et aux lapins en chocolat. Bon, ça paraît surréaliste, hein, c'est farfelu. Hein. Mais bon, jamais on n'arrivera à ça quand même. Eh bien, voyez comme nous pouvons aller loin des vérités premières. Méfions-nous des traditions des hommes et recherchons une fondation sûre et solide. Alors lisons les 2 derniers versets de notre passage d'aujourd'hui. Les versets 6 et 7 du chapitre 2. Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus, Christ, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui. Affermis dans la foi telle qu'elle vous a été enseignée, et soyez-en riches en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Lorsque nous recevons Christ comme le Seigneur de notre vie, nous commençons une vie nouvelle avec lui. Alors continuons à le suivre et à lui obéir en fondant notre vie et notre foi sur lui. Il veut nous guider et nous aider dans nos problèmes quotidiens, dans nos souffrances, dans notre marche. Vivons en Christ en nous engageant pour lui et en soumettant notre volonté à sa volonté, en nous laissant enseigner par sa vie et par ses paroles, et en reconnaissant et en acceptant la puissance du Saint-Esprit en nous. Le psaume 118 au verset 8 dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. » Alors, ensemble, ici, nous formons l'Église protestante évangélique des Halles d'Amiens. Mais c'est quoi une église? Une église, c'est une communauté, c'est une assemblée de croyants. Une église protestante. Alors, protestant, c'est quoi? Ça signifie que nous ne sommes pas sous le dogme catholique. Une église protestante évangélique, évangélique, c'est quoi? Ça signifie que le fondement de notre foi se trouve dans l'évangile, dans la Bible, et non pas dans la tradition des hommes. Alors, pour définir le plus simplement la foi évangélique, voici 5 points. 5 piliers appelés les 5 solas de la réforme protestante. Alors attention, c'est en latin. Sola fide, c'est la foi seule. Solus Christus, c'est Christ seul. Sola scriptura, c'est l'écriture, donc la Bible, seule. Sola gratia, c'est la grâce seule. Soli Deo gloria, c'est à Dieu seul la gloire. Alors pour conclure, rappelons-nous premièrement, dans notre vie chrétienne, nous pouvons souffrir pour Christ, lui qui a souffert pour nous. Ensuite, rappelons-nous que Christ a souffert pour nous et que nous souffrons pour lui par amour. Dieu nous aime et nous l'aimons.
Et troisièmement, dans notre combat et dans nos souffrances, Christ est notre force et notre guide. Soyons ancrés en lui. Et en Dieu, soyons pleins de confiance et de reconnaissance. Je vais vous lire maintenant un extrait d'un chant chrétien de Claude et Julia Payan. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. On a déjà chanté des chants de Claude et Julia Payan. Ce sont des chantres et paroliers chrétiens. Alors j'ai été interpellé par les paroles. Alors je cite. Si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Si tu as choisi Jésus comme patron, il te faut le servir à fond. Car Dieu cherche des hommes aujourd'hui pour se tenir à la brèche, qu'ils soient prêts à payer le prix, qu'ils soient prêts pour la grande pêche. On ne peut pas être neutre pour Dieu. Soyons des combattants. Le Seigneur se choisit un peuple qui renouvelle ses forces en marchant. Si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Alors maintenant, à nous de faire un choix. Passif, actif, les pantoufles ou les chaussures. On peut penser à une de nos sœurs qui a enfilé ses chaussures et qui est partie en mission à l'étranger, qui vit en ce moment la violence de la persécution. Mais n'empêche, pantoufles ou chaussures. Alors, je reviens sur le pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui est pasteur, théologien, qui était résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Dans son livre intitulé « Vivre en disciple, le prix de la grâce », il dit, je cite, « Le temps est court, l'éternité est longue. C'est maintenant le moment de la décision. Quiconque aura été du côté de Jésus dans sa vie, Jésus sera de son côté dans l'éternité. » Alors je le répète encore une fois, si tu entends le vent de l'esprit qui souffle, ne reste pas dans tes pantoufles. Que le Seigneur vous bénisse.